Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. 2025 est une année très importante pour la politique en Côte d'Ivoire. Une élection présidentielle aux nombreux enjeux aura lieu dans le pays. Le parti au pouvoir devra encore prouver qu'il est le maître du jeu politique face aux partis de l'opposition déterminés à changer la donne avec une ambition de revenir au pouvoir. Le président Alassane Ouattara sera-t-il le candidat naturel du RHDP en 2025? Le décryptage dans cet entretien. Koulibaly Doyeré est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes analyste politique, diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Koulibaly et de l'école itinérante de la paix de Paris. Alors, première question, nous sommes en Côte d'Ivoire, vous analysez l'évolution de la situation dans le pays après presque la fin de 3 mandats du RHDP avec le président Alassane Ouattara au pouvoir. Si vous vouliez vous dresser un bilan, quels sont les aspects qui vous reviennent à l'esprit en termes de réussite? Laissez-moi vous dire dans un premier temps que, pour rappel, c'est vrai que communément on dit Alassane, le président Alassane a fait 3 mandats, mais il est au premier mandat de la 3e République. Si on doit faire le décompte. Si on doit faire le décompte, c'est maintenant que le compteur a démarré au niveau en ce qui concerne la 3e République. Et pour revenir à votre question, je voudrais d'abord saluer encore une fois de plus le bilan éloquent et édifiant du président de la République quant à sa gouvernance et sa politique qu'il a mis en œuvre dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ça se vit, ça ne s'explique pas du tout. Il faut tourner à Abidjan, aller à l'intérieur du pays pour comprendre qu'il y a eu une nette évolution au niveau de vie des populations, que ce soit sur le plan infrastructure, que ce soit scolaire, que ce soit même le capital humain. Parce que de plus en plus, les Ivoiriens se forment et qu'on sent qu'il y a une nette évolution quant au développement de la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Et même on peut le constater. Les leviers sont ouverts, comme on l'a dit, sécurité, sociale, développement, économie et autres. Toutes les institutions internationales et nationales sont unanimes que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer vers la bonne destination, c'est que j'appelle le développement. D'accord. Face à ce que vous dites, pas forcément l'opposition, mais beaucoup d'autres personnes ont une autre appréciation de la situation. C'est vrai qu'ils voient les infrastructures que tout le monde observe. Il y a eu des débats sur la question de la dette. À quel prix toute cette évolution? Certains estiment que la Côte d'Ivoire est surendettée. Ils ont leurs chiffres, ils ont leur point de vue, probablement que tout le monde respecte. Il y a la question de la cherté de la vie, aussi que tout le monde présente pour dire que c'est vrai, il y a une nette évolution de plusieurs aspects. Au niveau de la cherté de la vie, on se rend compte que la vie est devenue beaucoup plus chère. Donc le citoyen moyen rencontre d'énormes difficultés. Alors, quelle est votre appréciation? Oui, la vie chère, c'est naturel. Quand je dis c'est naturel, c'est une conjoncture internationale. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Et comme on le dit régulièrement, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, souffre d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de surdoué. On a l'impression qu'il peut tout faire et tout faire à la fois. Ouais. Voilà. Parce que c'est sous Alassane, si vous avez remarqué, en Côte d'Ivoire, on disait à l'époque, quand tu dis que tu fais de la politique, on dit de prime abord tu es un menteur. Mais c'est sous Alassane, on a vu qu'un politicien, quand il dit quelque chose ou quand il promet quelque chose, à la fin ou pendant sa gestion, il réalise ce qu'il avait dit quand il était en train de battre campagne. Alors, revenons sur la question de la cherté de la vie. La cherté de la vie, la première cherté de la vie, elle est basée sur quoi? C'est d'abord la nourriture. La nourriture, mais ce qu'il faut comprendre, tant qu'on va dépendre de l'importation de notre nourriture de base, qui est le riz, ou les denrées de première nécessité, on va toujours dire que la vie est chère. Alors la politique qu'il faudra donc mettre en place, c'est des produits, et je pense que le gouvernement est déjà lancé dans ce sens. Quand on regarde, j'ai suivi sur certaines télévisions, pour ne pas dire nationales et internationales, le ministre de l'Agriculture en train de partager de l'engrais et des intrants dans plusieurs localités de toute la Côte d'Ivoire. Et ceci, c'est gratuitement d'ailleurs, ceci c'est pour booster
le niveau de production de nos produits de base, à savoir le maïs, le riz et autres. Mais une fois qu'on va réussir cette politique, je pense que la vie chère dont parlent les Ivoiriens tant va beaucoup baisser, parce qu'on aura quand même de quoi déjà à se nourrir gratuitement dans notre pays. D'accord. Et ça va diminuer beaucoup le coût de la vie. D'accord. Voilà. C'est bien de le dire. On se dira au bout de près de 15 ans de gestion, il n'est pas tard. Pour bien faire, puisque la question, vous en parlez maintenant, il y a les initiatives qui devaient être prises. On se souvient d'un ministère de la Riziculture qui avait été créé après, il a disparu, mais qu'à cela ne tienne. Nous sommes dans la politique, nous observons effectivement ce qui se passe. Revenons donc à la question purement politique. Quant à la candidature probable du président de la République, lors de son intervention devant le Congrès, beaucoup de personnes se sont senties un peu dribblées, pour utiliser l'expression. Pourquoi le président n'a-t-il pas dit concrètement s'il se présentait ou pas? Oui, mais laissez-moi saluer le génie politique du président Alassane. Alassane, comme je l'ai dit une fois, là où tu l'attends, il ne sort pas là. Mais les gens n'ont pas fait attention. La vision du président de la République, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays responsable avec des grandes institutions, des institutions respectables et respectées, qui sont dirigées par des hommes responsables. Alors, la Chambre, les deux chambres réunies, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Congrès, le Sénat, en Congrès, ça fait déjà 4 ans le président de la République s'adonne à cet exercice. Mais c'est un exercice institutionnel et constitutionnel. Bien entendu. Alors, il est solennel. L'ordre du jour de la convocation de cette réunion ou de ce congrès était l'état de la nation. Le président n'a fait qu'un acte républicain. Il a fait l'état de la nation, ce qui va dans le pays et ce qui ne va pas. Il y a des perspectives, bien sûr. Et donc, c'est vrai que certains s'attendaient à ce qu'il vienne dire soit je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Mais vous savez que nous sommes en politique et le président Alassane, c'est un génie politique. Peut-être que les gens ne l'observent pas assez, mais il a un autre tour derrière dans son sac qui sort où les gens ne s'attendent pas. Et donc là, pour dire que le président n'a fait qu'un acte républicain, et pourquoi voulez-vous? Parce que les opposants, après j'ai suivi des interventions à chaud sur le terrain, d'autres ont dit ah c'était une déception. Mais on ne donne pas à son adversaire ce qu'il veut au moment où il veut. Parce que dire maintenant qu'il est candidat ou dire maintenant qu'il n'est pas candidat, c'est donner à ses opposants politiques ce qu'ils veulent. Très bien. La volonté des cadres du RHDP est que le président actuel se présente à nouveau, au point qu'on parle de candidat naturel face à ses concurrents. De votre point de vue, par rapport à votre analyse, est-ce qu'il va effectivement se présenter ou est-ce qu'il devra se présenter? C'est ce que je disais tantôt. Le président Alassane, il est unique en son genre et on va dire qu'il est le numéro 1 de sa classe. Bon, on va pas le défier, finalement. Quand je dis numéro 1 de sa classe, c'est la classe politique. C'est sous Alassane, certaines personnes ont connu des actions de développement réelles dans leur localité. Mais je parie que même au sein des militants de l'opposition, il y a des gens qui viennent applaudir, mais ils se disent dans leur fond intérieur que est-ce qu'on est sûr de pouvoir réussir la continuité de ce qui a été entamé par le président de la République? Cela justifie-t-il qu'il se présente à nouveau? Cela justifie. En fait, c'est une inquiétude quand je dis qu'il est unique en son genre et c'est le numéro 1 de sa classe. C'est ce qui fait que l'espoir, la confiance qu'il inspire, c'est ce qui fait que tout naturellement, quand les gens regardent, ils se disent que celui avec qui on peut encore gagner quelque chose, c'est lui qui est là. Mais que dites-vous de cette citation qui dit que un succès sans successeur est un échec différé? S'il est l'unique de sa classe, en principe, il y aura de bons successeurs, bien formés, qui doivent pouvoir, si vraiment à cette élection, il n'est pas candidat, ou même s'il est candidat, il devrait à un moment passer le flambeau, passer le témoin. C'est ce qui est un peu déplorable. On sent que le président de la République avait préparé son successeur qui était Amadou Gon, mais quelqu'un de la trempe d'Alassane le remplacer, ce n'est pas chose aisée. Et c'est d'ailleurs
bientôt la 4e année du décès d'Amadou Gompé à son âme, le 8 juillet. Mais il faut prendre du temps pour former son successeur. Mais quand on veut aller dans la continuité. Mais l'opposition a raison. L'opposition est dans son plein rôle. Et même souvent, quand je regarde les débats et les petites piques qu'ils donnent dans leurs différentes interventions, c'est leur rôle qu'ils jouent. Et l'opposition est gonflée, alors que l'opposition veut revenir au pouvoir pour apporter aussi sa contribution. Le temps qui nous est imparti est déjà à sa fin. 2025, c'est dans plusieurs mois. On aura le temps de revenir pour aborder d'autres sujets d'actualité sur la candidature probable du président de la République, des autres candidats de l'opposition, pour essayer de les décrypter. Merci Coulibaly Doïré d'être venu partager votre analyse, votre point de vue sur ce plateau. Merci M. Thomas. Ah ben, le temps, il nous a trahis. Il y avait encore beaucoup à dire. On aura l'occasion. Merci bien. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.